Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On est lundi, le lundi c'est ton jour préféré parce que c'est les crypto news. Je vais revenir comme tous les lundis avec les news de la semaine passée dans le monde de la crypto. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. On va regarder tout ça ensemble et je sais que tu as hâte parce qu'en plus il n'y en a pas eu la semaine dernière, je n'étais pas là. Cette semaine, il y a des crypto news, pas de problème, tu es rassuré. On va voir tout ça ensemble avant de commencer. Si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Ne ratez aucune de mes vidéos, tu peux même activer la petite cloche à côté et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence avec le bilan chiffré de la semaine sur les marchés crypto, positif, négatif, comme tu le vois. C'est rouge, c'est très rouge, c'est extrêmement rouge. Le Bitcoin est à 10 500 aujourd'hui et il efface des jours et des jours de gains en étant à moins 15% sur la semaine. L'Ethereum, c'est encore plus catastrophique, moins 26% à 230 $. Alors, à 230 $, c'est pas mal, hein. Il y a eu des moments où on rêvait de l'Ethereum à 230, mais quand même, moins 26%. C'est relativement violent. Le Litecoin prend moins 26 également à 90 $. XRP prend moins 20%. EOS moins 27. Voilà, BNB moins 16. Donc on a beaucoup de rouge. Que du rouge. Que du négatif. Qu'est-ce qu'on a ici? Le V6 Coin qui prend plus 16%. Et ici le Egretia qui prend 23%. Voilà, les petites, les perles rares si je puis dire. Donc tout se pète la gueule. Et comme tu peux l'observer, c'est plus rouge à droite de mon écran qu'à gauche, c'est-à-dire que tout se pète la gueule, mais le Bitcoin se pète un peu moins la gueule que les autres. Et donc, on est toujours sur cette domination du Bitcoin exceptionnelle, extraordinaire. Tu te souviens, il y a quelques semaines, je te parlais du Bitcoin qui était au-dessus des 50% et on disait c'est incroyable. Puis je te parlais du Bitcoin qui s'approchait des 60% et on disait c'est incroyable. Et le 15 juillet aujourd'hui, il est à 66%. Le Bitcoin, c'est-à-dire que là, le market cap du Bitcoin représente 66% de l'ensemble du market cap des crypto-monnaies. L'Ethereum n'est qu'à 8,59% quand il a été à 30% par exemple en 2017. Donc le Bitcoin continue de s'envoler, surtout par rapport aux autres. Il y a une perte en ce moment, en tout cas totale de confiance dans les altcoins. Tout le monde sort des altcoins et met son argent dans le Bitcoin. Le Bitcoin domine complètement le marché crypto et c'est un phénomène assez intéressant à observer. Alors, les news de la semaine, on a d'abord ça qui date du 10 juillet, c'est Blockstack qui devient la première offre en token approuvée par la SEC selon la réglementation Reg A+. Alors, Reg A+, c'est un fast track pour les petites compagnies qui peuvent de cette façon lever de l'argent rapidement. Normalement, c'est utilisé pour les IPO, et bien là, ils l'ont pour la première fois de tous les temps autorisé pour une ICO puisque c'est un token de la société Blockstack. Donc ça c'est petit point un peu technique mais réglementaire évidemment important puisque c'est la première fois que ça arrive de la part de la SEC, surtout que la SEC était récemment assez vénère si je puis dire sur les ICO non réglementés. Ils avaient notamment tapé sur l'ICO de Kik qui était une ICO à 100 millions en disant hop, c'est pas réglementé, on va vous tomber dessus. Et bien là ils disent ok, pas de problème, comment ça s'appelle, Blockstack, vous pouvez y aller avec votre IPO selon la réglementation Reg A+. Donc très bien, très positif, très bonne news. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Toujours pareil, j'aime bien te montrer des choses potentiellement positives. Et on a Props qui, dans la foulée, lance un token qui est également accepté par la SEC. Donc Props, ils ont ils ont fait leur demande auprès de la SEC qui voulait lancer permettre aux investisseurs à la fois accrédités et non accrédités d'investir aux États-Unis et dans le monde, et ça a été autorisé par la SEC. Donc là, et ça c'est le lendemain, hein, tu vois que ça c'est une news qui date du 10 juillet, on l'a ici, et ça c'est une news qui date du 11 juillet. Donc la SEC se met à autoriser des projets de levée de fonds pour les consommateurs dans la crypto-monnaie. Ça c'est donc une très bonne chose, puisque ça veut dire que s'ils l'ont fait une fois, ils vont être amenés à le refaire, que de plus en plus d'investisseurs professionnels et non professionnels vont pouvoir investir dans la crypto-monnaie, ce qui va potentiellement faire monter son market cap, que peut-être c'est le signe qu'à un moment donné, ils donneront un feu vert à un ETF Bitcoin aux États-Unis qu'on attend comme le Messie depuis des mois, etc., etc. Donc, je voulais commencer par ça parce que c'est bien sûr important, intéressant.
Ensuite, on va quand même parler un tout petit peu du Libra. Évidemment, le Libra, c'est le nouveau sujet préféré. On va pas trop en parler, il y avait quelques news sur le Libra que j'ai voulu écarter. J'ai également bien sûr écarté la news de Donald Trump et de son tweet, puisque j'ai fait une vidéo réservée à ce sujet-là, que tu trouveras dans les vidéos de la chaîne que j'ai publiées samedi, je crois. Mais il y aurait des discussions, alors c'est une news un peu plus ancienne qui date du 28 juin, sur le fait que Binance pourrait potentiellement lister directement le Libra. Pourquoi pas? Bon, on verra, ils en sont loin, mais tu sais que Binance, ce qu'ils aiment, c'est lister les tokens avant tout le monde et avoir énormément de tokens. Et ils pourraient potentiellement lister le Libra, on pourrait l'acheter directement sur Binance, ce serait intéressant, même si en fait on n'a pas vraiment besoin de Binance pour l'acheter, puisqu'on pourra l'acheter sur Facebook. Il y a beaucoup plus de gens qui ont un compte Facebook que des gens qui ont un compte Binance. Bon, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant, c'était marrant. Toujours avec Libra, la réponse de la Chine, évidemment, Facebook, il lance Libra, mais Facebook, ils sont pas en Chine, la Chine, ils s'intéressent de très près à la crypto-monnaie, donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la Chine, ils ont dit, ouais, on va pas se laisser faire. Il y a eu deux éléments de réponse. Premièrement, ils pourraient lancer leur propre crypto-monnaie à Hong Kong. Tu sais que la Chine, c'est une situation très particulière parce que Hong Kong, c'est indépendant, il n'y a pas les mêmes réglementations et notamment, il n'y a pas la censure à Hong Kong pour le moment. Donc, il y a Facebook à Hong Kong, mais petit à petit, la Chine veut remettre la main sur Hong Kong et durcit petit à petit la politique là-bas et veut avoir de plus en plus d'influence et de plus en plus orienter Hong Kong vers les règles chinoises, notamment potentiellement de censure. Et là, ils sont bien contents d'avoir Hong Kong, malgré tout, parce qu'ils disent, on va créer peut-être une crypto-monnaie concurrente, mais parce on est les Chinois, on ne peut pas la faire en Chine, on va potentiellement la créer à Hong Kong, et ça suivrait potentiellement le modèle de Facebook pour créer une stablecoin, qui pourrait être créé par Bank of China, HSBC et Standard Chartered, qui pourrait être créé directement par le gouvernement, qui pourrait être plein de choses, et qui pourrait être potentiellement créé par WeChat. Et ça, c'est la parfaite transition avec l'article d'après. Voilà. La Chine pourrait autoriser WeChat à créer sa propre crypto-monnaie. Donc, à nouveau, ils savent pas exactement est-ce qu'ils vont autoriser WeChat directement en Chine, est-ce que c'est en passant par Hong Kong. WeChat c'est 100% chinois, c'est pas hongkongais. Et donc, bien sûr, puisque Facebook c'est le réseau social leader au monde, ils créent leur crypto-monnaie, WeChat c'est le réseau social leader en Chine, évidemment. Et donc ça pourrait être tout à fait logique, puisque WeChat ils ont déjà 1,5 je crois milliard d'utilisateurs, quand Facebook a 2 milliards, c'est les deux plus gros réseaux sociaux du monde, ça pourrait être hyper logique. Et donc, plutôt que de se compliquer la vie, les Chinois en disant on va passer par Hong Kong, on va faire un truc à demi-mot, etc., dire on a WeChat, c'est sous pavillon chinois, et donc pourquoi on n'autoriserait pas directement WeChat à créer sa propre crypto-monnaie? Évidemment, tu t'en doutes, WeChat, ils seraient ravis de créer leur propre crypto-monnaie et d'en tirer les bénéfices. D'ailleurs, tu le sais peut-être, il y a énormément d'argent qui circule déjà sur WeChat, mais c'est du Chinese Yuan. C'est pas la monnaie de WeChat, bien sûr, mais il y a déjà énormément d'échanges financiers sur WeChat. Je crois que ça se compte je suis sûr même que ça se compte en milliards chaque année qui passent directement dans l'application. Et toujours pour Libra, et après on en aura terminé, promis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, on entend parler que de Libra, c'est chiant ». Il n'y a pas que du Libra dans les news d'aujourd'hui, je te promets, reste là pour la suite. Tu le sais, Facebook, ils sont en ce moment devant le congrès américain, le US Congress, et ils font ce qu'on appelle un hearing, c'est-à-dire qu'ils viennent présenter le projet et le congrès pose des questions et va devoir décider est-ce que oui ou non on vous autorise à le faire, puisque vous n'êtes pas une banque. En même temps, ils veulent pas dire qu'ils sont une banque, ils veulent créer leur propre asset digital, il n'y a pas de loi en théorie qui interdirait ça, etc. Eh bien, le congrès a dit que pour l'instant, il fallait mettre en pause le développement de Libra. Ils ont dit pour l'instant, on n'est pas satisfait des réponses et donc on vous ordonne de mettre en pause pour l'instant tout développement. Alors, ils ont dit mot pour mot immediately cease implementation plan, c'est-à-dire cesser immédiatement le plan d'implémentation. Donc grosso modo, vous arrêtez tout. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir en arrière et qu'il est très possible et même probable que dans une semaine, ils disent ok, c'est bon, maintenant on a toutes les infos, vous pouvez y aller. Et ils ont dit pour l'instant, vous arrêtez tout. Donc c'est quand même une information importante, forte. Et encore une fois, Facebook, ils ne sont pas pressés, ils ont dit qu'ils allaient le faire en 2020, donc on a le temps, mais une information forte quand même et bien sûr potentiellement dangereuse, négative pour Facebook, qui veut dire que peut-être Libra finalement n'aura pas lieu, on ne sait pas, c'est finalement une possibilité. Après en avoir parlé autant, ce serait un peu dommage évidemment, et Facebook trouvera très probablement une façon de contourner si jamais c'était interdit, mais à l'heure où je te parle, c'est interdit et le Congrès a dit pour l'instant c'est niet. Voilà, très intéressant. On en a fini avec Libra, donc bien sûr à ce moment-là, c'était jeudi, eh bien le Bitcoin a pris une grosse claque
alors que ça n'a rien à voir. Pourtant, mais effectivement, quand Libra a été annoncé, le Bitcoin était monté, et bien jeudi, le Bitcoin il a pris moins 8% au moment où le projet, on a dit au projet Libra, vous arrêtez. Voilà. On en a fini avec Libra, la suite de cette histoire. Alors tu vois, ça s'appelle encore Libra. Bon allez, on en a presque fini, mais ça parle pas de Libra directement, mais le congrès, certains leaders du congrès américain ont ce qu'on appelle fait un draft, donc un brouillon. Ils ont préparé une bill, donc c'est une loi, enfin c'est pas vraiment une loi, c'est une proposition en tout cas. Ils ont préparé une proposition qui s'appelle Keep Big Tech Out of Finance Act, donc ça veut dire excluons les grosses boîtes technologie de la finance, où ils envisageraient, alors elle n'est pas encore passée, elle n'est pas encore votée, hein, c'est ce qu'ils vont proposer au Congrès, ils envisageraient de dire on interdit aux géants de la tech américains de venir sur le secteur bancaire, sur le secteur de la finance. Donc c'est bien sûr directement accès à Facebook, mais c'est aussi accès à tous les autres, c'est accès à Amazon qui pourrait potentiellement créer sa crypto-monnaie, c'est accès à tous les géants de la tech, à Google bien sûr, et on le sait déjà, on a vu l'histoire du démantèlement, ils ont déjà énormément de pouvoir, beaucoup trop, et donc il y a une partie de ces congressmen américains qui se disent attends, ils ont déjà trop de pouvoir, on va pas leur laisser en prendre encore plus, au contraire, mettons un stop tant qu'on peut encore un petit peu les contrôler. Donc à nouveau, ça va être très intéressant de voir ce qui se passe, de voir comment ça se développe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je pense que les deux peuvent être des super opportunités. D'un côté, si ils n'ont pas d'interdiction, ça peut être super pour l'utilisation des crypto-monnaies, le Libra, ça va être super pour Facebook, etc. et passionnant pour nous. D'un autre côté, si ça se fait interdire, c'est pas dramatique. Facebook, Amazon, Google, ils ont plein d'autres façons de gagner de l'argent, évidemment. Mais c'est intéressant de voir qui va prendre la place. Est-ce que les banques vont dire, puisqu'il n'y a pas Libra, nous on va le faire. On a vu avec la JP Morgan Coin, il y a plein de choses. Donc dans tous les cas, ça va être passionnant. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe. Mais en tout cas, il se passe ces choses-là. Est-ce qu'ils ont la capacité vraiment de les interdire? Est-ce que Facebook va pas dire, écoutez, si c'est comme ça, nous on va se mettre aux îles Caïmans et on crée quand même le Libra, hein, c'est une possibilité puisqu'ils ont la fondation Libra qui est à Genève en Suisse, c'est pas aux États-Unis. Bon, voilà, il va falloir suivre tout ça, ça va être vraiment hyper passionnant. C'est bon, c'est revenu. Alors, en parlant de la JP Morgan Coin, Goldman Sachs, ils s'y sont mis. JP Morgan, c'est l'une des plus grandes banques du monde, la plus grande banque du monde, je crois. Et Goldman Sachs, ils sont pas loin derrière dans le classement. Et ça y est, ils ont décidé de lancer la Goldman Sachs Coin. On ne sait pas exactement comment elle va s'appeler, mais ils sont en train de recruter. Ils ont un produit de trading de Bitcoin et ils le poussent auprès de leurs clients et ils recrutent un cryptocurrency chief, un responsable de la crypto-monnaie chez Goldman Sachs. Donc il y a de très fortes chances qu'ils soient en train de créer leur propre crypto-monnaie. Il y a eu une rumeur comme quoi ils seraient en train d'ouvrir leur propre desk de trading crypto-monnaie qui finalement a été démenti par le CEO de Goldman Sachs pour l'instant, pas parce qu'il l'a démenti que c'est faux, puis ça date d'avril, hein, ils ont pu bien sûr changer d'avis, donc ils s'y mettent, et donc à nouveau l'une des plus grandes banques du monde, après JP Morgan, qui se met elle aussi à la crypto, c'est évidemment un signe positif très 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 fort, qui va vraiment dans le bon sens, et donc c'est très intéressant pour nous. Encore une fois, dans le milieu de la crypto, n'oublie pas, il n'y a que 32 millions de wallets Bitcoin, on est encore très 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 early, même les plus grandes banques du monde ne s'y sont pas encore mises, sont en train de s'y mettre, tu es en avance par rapport à Goldman Sachs, imagine-toi, rends-toi compte, et donc très bon signe pour nous et pour l'avenir. Ensuite, ça s'est suspendu, c'est une extension que j'utilise qui suspend tap suspended, click to reload, ça va revenir. Alors, on a le titre, Coinbase in talks to launch its own insurance company. Coinbase voudrait lancer sa propre société d'assurance. Les assurances dans les crypto-monnaies sont extrêmement rares, il y en a très peu, notamment Kraken et Huobi qui ont simplement, et Binance d'ailleurs, avec son fonds, ils s'assurent eux-mêmes, ils sont leur propre assurance, ils mettent de l'argent de côté, c'est l'assurance à l'ancienne, c'est les billets sous le matelas en disant s'il y a un problème, je viendrai chercher ces billets-là. Eh bien, Coinbase, ils voudraient lancer un vrai produit d'assurance et qui pourrait utiliser non seulement eux-mêmes, bien sûr, mais qui pourrait proposer aux autres exchanges. Donc, évidemment, très intéressant pour les actionnaires de Coinbase. Pareil, quelque chose à suivre, mais ça peut devenir un produit phare, puisque Coinbase, tu le sais, c'est les leaders, ils ont une énorme visibilité, donc le jour où ils proposent un produit, il y a fort à parier qui serait potentiellement utilisé par une grosse partie du marché s'ils arrivent à sortir un truc intéressant, de même que Coinbase est aujourd'hui utilisé en tant que solution par une grosse partie du marché. Et donc très intéressant, l'assurance Coinbase. À nouveau, ça veut dire que le secteur se professionnalise, devient plus sérieux, plus ample. S'il y a des assurances professionnelles, des grands acteurs qui se mettent
assurer des exchanges et de la crypto-monnaie, ça veut dire que, encore une fois, voilà, le secteur se développe, qu'il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'enjeux, de plus en plus de problématiques supplémentaires auxquelles ils viennent répondre. Et je trouve que c'est relativement bon signe pour le milieu de la crypto-monnaie, d'autant plus si un géant comme Coinbase s'y intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? Alors, Shell, que tu connais peut-être, la Shell, avec ce logo, qui est la deuxième, je crois, plus grosse boîte de pétrole au monde, derrière BP, si je ne m'abuse, ou c'est peut-être dans les 3-4 premiers, a investi dans une startup qui utilise la blockchain pour traquer l'énergie. Bien sûr, l'énergie, c'est un gros sujet du 21e siècle, je t'apprends rien. Et bien, la blockchain, quand on dit que la blockchain peut être utilisée dans tellement de cas d'usage différents et pour tellement de choses, notamment ça peut être utilisé pour le tracking de l'énergie. Et donc, ils ont annoncé publiquement mercredi qu'ils avaient investi dans la boîte qui s'appelle LO3 Energy. Ils ont également eu des investissements des japonais Sumitomo Corporation. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc, c'est une plateforme de transaction d'énergie, ou en tout cas transactive, c'est plutôt, à mon avis, pour traquer effectivement les flux d'énergie. Et donc, c'est bien sûr traquer l'énergie d'une source vers tous les réseaux de distribution pour vérifier là où il y a de la perte, là où pourrait y avoir de l'optimisation, etc. Ils ont investi là-dedans, donc encore une fois, un géant. Vraiment un géant, une des plus grosses boîtes au monde, qui investit dans la blockchain. À nouveau, c'est quand même pas tout à fait anodin. Ça veut dire qu'ils ont évidemment des centaines, probablement des milliers de personnes qui sont penchées sur le sujet, qui ont dit: est-ce que la blockchain c'est la meilleure solution pour résoudre ce problème précis? Oui, la réponse est oui, donc on investit là-dedans. Donc quand même très intéressant. Alors, une news très drôle. Alors, cette news-là, elle m'a fait juste mourir de rire. Ça date du 12 juillet. C'est le IRS. Alors, IRS, c'est le Internal Revenue Service. C'est les impôts américains, tout simplement. Le centre des impôts. Eh bien, ils ont confirmé, il y a quelques jours, qu'ils avaient entraîné leurs salariés à dénicher les portefeuille crypto des Américains lambda. Donc, quand beaucoup de gens disent, j'en entends encore qui disent ouais, les cryptos c'est bon, c'est cool, on paye pas d'impôts, on fraude complètement, etc. Aux États-Unis c'est fini par exemple. Si tu veux ne pas payer d'impôts avec tes cryptos, t'as pas intérêt à ce que les mecs des impôts, les IRS, retrouvent ton wallet et retrouvent tes adresses. Ils ont été entraînés pour faire ça. Et là, ils parlent des salariés, staff, mais n'oublie pas que ça va bientôt être fait par des ordinateurs, des intelligences artificielles, des outils de scrapping, etc. etc. Et donc, il va falloir trouver des moyens plus malins. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Tu vas sur une crypto hyper obscure que tu ne te mets pas sur un gros exchange, que tu ne vas pas sur Coinbase, etc. C'est peut-être plus facile de passer entre les gouttes, mais si tu as un bon gros exchange sur Coinbase, tu vois, de base, les Américains, ils te captent et ils te font payer des impôts. Ils cherchent également sur les réseaux sociaux pour voir si tu as dit « ouais, je viens d'acheter du Bitcoin », etc. Donc, très marrant. Et donc beaucoup de gens qui font vachement les malins, je te le dis en amont, t'en auras entendu parler ici en premier, ne fais pas trop les malins. Le malin, essaie peut-être de pas en parler trop sur les réseaux sociaux si tu veux potentiellement gruger les impôts. Évidemment, je ne t'incite pas du tout à gruger les impôts, bien au contraire. Je t'invite à être dans les limites de la légalité. On peut gagner tellement d'argent sans faire quoi que ce soit d'illégal que c'est quand même dommage de se priver. En tout cas, les impôts, ils rattrapent le retard et ils y arrivent. On parle des impôts américains, mais ça va venir évidemment en France. Petite news très sympa, la Géorgie dit qu'il n'y a plus aucune taxe sur les crypto-monnaies. C'est le 13 juillet, ils ont dit si Value Added Tax, c'est la TVA, pardon, je crois que c'était sur la plus-value. Value Added, ça veut dire plus-value, mais VAT, c'est TVA, valeur ajoutée. Donc, pas de TVA sur les crypto-monnaies. Alors, je me demande du coup, puisque j'avais mal lu l'article, est-ce qu'il y a de la TVA sur les crypto-monnaies en France? Je ne crois pas. Mais en tout cas, ils ont dit ça, donc la Géorgie, d'accord, très bien. Et du coup, je me suis posé la question de où c'est la Géorgie. J'ai cherché sur Google, et c'est ici. Donc c'est une frontière entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, et ça c'est la Russie, et pas loin ici de la Turquie. Voilà, la Géorgie, c'est là, donc c'est sur la mer Noire, Black Sea. Et écoute, si tu veux aller là-bas, pour pas faire pour pas avoir de TVA sur tes crypto-monnaies, tu n'hésites pas, tu te fais plaisir. Alors, donc si tu fais de la transaction entre fiat et crypto-monnaie, t'as pas de TVA. Mais du coup, je suis hyper surpris parce que je ne pense pas qu'il y ait de la TVA en France à voir, à vérifier. Je vais vérifier ça juste après et je mettrai un petit commentaire sous la vidéo. Tu n'hésites pas à me reposer la question si j'ai pas eu le temps de le faire. Mais bon,
peut-être du coup pas une news aussi importante que ce que j'ai cru, parce que j'ai vu value added, j'ai pensé valeur ajoutée, plus-value, et là je vois VAT, TVA, évidemment, c'est pas la même chose. Bon, ok, il nous reste une dernière news. La dernière du jour, c'est Binance qui annonce avoir brûlé des tokens. Alors tu le sais, Binance, ils ont un plan énorme, ils veulent brûler 100 millions de BNB tokens sur le long terme. Eh bien, ils viennent d'en brûler quasiment 1 million, ce qui vaut 23 millions de dollars quand même. Et c'était ils ont pris cette réserve sur la location de l'équipe, donc c'était leur propre token. Les mecs veulent perdre de l'argent, c'est incroyable. Évidemment, c'est très malin, c'est un signal fort de scarcity, de rareté, en disant bah on croit tellement que ça va faire monter le prix qu'on est prêt à renoncer à 23 millions de dollars de notre propre argent. Les mecs viennent de littéralement détruire 23 millions de dollars de leur argent à eux. Faut quand même être fou. Mais c'est leur plan de brûler 100 millions de tokens BNB qui va bien sûr faire augmenter la valeur. Ça représentera 100 millions de BNB, ça représentera la moitié du total supply. En fait, peut-être un peu moins parce qu'ils vont continuer aussi à en émettre, je crois, à vérifier. Mais eux, ils ont pris dans leur réserve à eux. Leur réserve à eux, c'est quand même 40% du total, donc ça va. Ils ont une grosse réserve, c'est pour ça qu'ils se permettent de faire ça. Mais c'est quand même assez impressionnant. Et étrangement, ça c'est hier soir, dimanche, et étrangement, le BNB est en baisse. Moins 5% à seulement 28 $. Alors je dis seulement parce que tu vois, il était monté à 38. Et donc ça peut presque paraître bas. On est revenu au niveau de mai, voilà, de fin mai, au moment où il s'est vraiment envolé, puisque début mai il était à 18 et puis il est monté à 34. Donc là on a eu une envolée phénoménale. Et on est revenu à un niveau assez bas, relativement bas. Alors il est quand même très très haut, parce que si tu prends par rapport au 1er janvier de cette année, il était à 6, donc là il est à 28, ça reste extraordinaire, donc tous les gens, à part les gens qui ont acheté ces quelques derniers jours, tout le monde est encore largement en positif dans le BNB, il n'y a pas de problème. Mais voilà, malgré cette annonce de supply qui diminue, et donc potentiellement de rareté et de prix qui devrait augmenter, on est sur un prix qui descend, et c'est bien sûr corrélé avec l'ensemble de la baisse des prix du marché qu'on a vu arriver, qu'on a vu tout à l'heure de la dernière semaine, mais même sur aujourd'hui, on est sur une baisse globale du marché. Voilà, il y a un peu de vert sur le XRP, mais dans l'ensemble et sur les hausses, dans l'ensemble on est sur du rouge. Voilà, c'est tout pour les crypto news de cette semaine. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que tu as préféré, ta crypto news la plus intéressante et la crypto news la plus surprenante, intrigante, celle que tu te dis waouh, ça c'est dingue. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent perso, c'est bien beau les crypto news, mais il s'agirait d'investir et de gagner de l'argent, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Bien sûr, tu es le bienvenu, tu peux rejoindre le club. N'hésite pas, et dans ce club privé, évidemment si tu ne le connais pas, je te donne quotidiennement mes signaux d'achat et de vente de crypto-monnaie, tout ce que j'achète, voilà, tu as toutes les infos, n'hésite pas, c'est tout pour cette vidéo bien sûr. Si tu l'as aimé, aime-la, partage-la, tu mets un petit pouce et tu fais un petit bouton partager sur tes réseaux sociaux préférés. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, c'est le moment de le faire, abonne-toi, tous les lundis les crypto news et le reste de la semaine des vidéos sur l'investissement. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!